Cela valait bien un feu d'artifice. Fin septembre, le chinois Sinutra inaugure son usine de poudre de lait à Carhaix. Les chiffres donnent le tournis, 170 millions d'euros investis pour 38 000 m² de surface. À la clé, plus de 200 emplois locaux et un nouveau débouché pour les producteurs de lait. Car l'usine est gourmande, 300 millions de litres de lait par an lui seront vendus par 700 producteurs de la coopérative Sodial. Et la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. D'ici à 2020, les Chinois prévoient d'investir 200 millions d'euros supplémentaires dans leur usine pour produire du lait UHT. Mais 2016, c'est aussi la faillite de la conserverie Minerve. Depuis 48 ans, on y mettait en boîte châtaignes et haricots. 75 salariés perdent leur emploi à Quévin et Quimperlé. Et puis, quel avenir pour Tilly Sapco? En redressement judiciaire depuis juillet, l'abattoir de volailles ne produit plus. La reprise de l'activité sera synonyme de casse sociale pour les 195 salariés. En Bretagne, l'agroalimentaire, ce sont 70 000 emplois directs. Alors ce secteur est-il en crise? Le secteur agroalimentaire continue de créer des emplois. On peut estimer qu'en 2016, il devrait créer à peu près 300 emplois. Ceci étant, dans le secteur de l'agroalimentaire, il y a quelques entreprises qui sont en difficulté pour un certain nombre de raisons qu'on a bien connues, notamment la concurrence internationale, entre autres. Et il ne faudrait pas croire que la difficulté rencontrée par 3 ou 4 entreprises, finalement, soit symptomatique de l'ensemble du secteur agroalimentaire. Perte de compétitivité, baisse des ventes, l'industrie automobile souffre et se restructure. Pour la 4e année consécutive, Peugeot déclenche un plan de départ volontaire pour diminuer ses effectifs et recrute une centaine de CDI intérimaires à La Jeannet près de Rennes pour assurer la production de son nouveau véhicule, la 5008. Pour l'instant, on supprime plus de postes qu'on en crée. Donc il faut qu'à un moment donné, la direction, pour que la réussite de ce véhicule se fasse, qu'on crée des postes et qu'on crée de l'emploi pérenne et non pas des CDI intérimaires. L'État à la rescousse de la construction navale. Les commandes militaires soutiennent l'activité de DCNS et des chantiers Piriou. À Concarneau, Manuel Valls annonce en octobre la construction de 3 nouveaux bateaux pour la Marine nationale. C'est du travail pour les 300 personnes de Concarneau en équivalent plein temps pendant 18 mois. L'industrie représente 15% des emplois bretons, c'est plus que la moyenne nationale et c'est un secteur en pleine mutation. On a parlé de désindustrialisation en Bretagne, puisqu'il y a une désindustrialisation partout, mais on a un peu exagéré cette désindustrialisation. On voit apparaître une industrie d'une nature tout à fait différente, une industrie qui intègre de plus en plus de services, j'allais dire une industrie de plus en plus soft, de plus en plus intelligente, qui prend des formes tout à fait nouvelles. À telle enseigne qu'on ne sait plus très bien où commence et où finit l'industrie chez nous, puisque finalement, vous prenez un ordinateur, est-ce que c'est un bien industriel ou est-ce que c'est un service, étant donné l'importance des savoirs qu'il y a à l'intérieur. Donc globalement, l'industrie bretonne a peu diminué et en toute hypothèse, la nouvelle industrie prend des formes tout à fait différentes. En 2016, les technologies du numérique ont poursuivi leur essor. Pour preuve, le succès du 5e Startup Weekend en mars dernier à Rennes. La France est d'ailleurs première au classement européen des startups les plus dynamiques. Et si la mer était un futur moteur de croissance, la région y croit. En octobre, elle annonce un partenariat financier avec les Pays de la Loire pour développer l'éolien flottant. On parle de milliers d'emplois, on parle d'investissements colossaux de plusieurs centaines de millions d'euros et on parle d'un marché mondial. Un projet pilote d'éoliennes flottantes sera réalisé à Groix en 2019. Apprendre à cultiver la mer et ses algues comme on cultive la terre aujourd'hui. L'idée fait son chemin. Première région française productrice d'algues, la Bretagne a une carte à jouer. Le futur de l'économie bretonne, ce serait donc une glace économie mêlant 3 couleurs, le bleu pour la mer, le vert pour la terre et le gris. C'est-à-dire tout ce qui est innovation et tout ce qui est formation. C'est dans ce domaine que la Bretagne a de nombreux atouts, puisqu'il y a des compétences en Bretagne, il y a un système de formation
et un système de recherche relativement développé. L'enjeu pour les entreprises, c'est de pénétrer dans cette technologie nouvelle qui sont bien évidemment le numérique, mais aussi les biotechnologies. Ça va changer la face d'un certain nombre de secteurs. C'est la santé, c'est le bien-être, c'est le tourisme. Ce sont toutes ces activités un petit peu immatérielles qui sont en train de se développer en Bretagne. 75% des emplois, c'est les services en Bretagne. Et les services, ça n'est pas infamant de produire des services, marchands ou non marchands. Les services, c'est l'industrie d'avenir. En 2008, une crise financière ébranlait l'économie mondiale. Il aura fallu 8 ans à la Bretagne pour s'en relever. Mais aujourd'hui, les indicateurs économiques sont encourageants. Sur le plan de la croissance, où la Bretagne est une des régions qui a retrouvé aujourd'hui son rythme de croissance des années 2007-2008, et c'est même une croissance supérieure à la moyenne nationale. Sur le plan de la création d'emplois, la Bretagne ne cesse de créer des emplois. On peut estimer à peu près à 6 000 le nombre d'emplois créés cette année, avec un taux de création d'entreprises assez important, mais aussi bien évidemment quelques défaillances d'entreprises. Sur le plan des revenus, le revenu disponible des ménages des Bretons croît plus vite que la moyenne nationale. Et sur le plan du chômage, on a un taux de chômage de l'ordre de 8,5%, inférieur au taux de chômage de la France. Vous êtes optimiste sur l'avenir économique de la Bretagne ? Réaliste.